partir du 15 novembre, il est l'homme le plus recherché d'Europe. C'est le début d'une longue cavale pour Salah Abdeslam. Le 16 novembre, les forces de l'ordre donnent l'assaut au 47 rue de l'Aunois à Molenbeek. L'opération dure 4 heures, mais se solde par un échec. Le terroriste présumé aurait été exfiltré par des complices lors d'un déménagement. Le 22 novembre, l'état d'alerte est au niveau 4. De nombreuses perquisitions sont menées dans la capitale. Mais toujours aucune trace de Salah Abdeslam. Si il s'avère qu'il est resté pendant 4 mois dans la région bruxelloise, au nez et à la barbe finalement de l'ensemble presque des forces de sécurité et des services de renseignement qui le traquaient en coopération avec des services de renseignement et de police étrangers, ça implique effectivement qu'ils étaient assez bien organisés, assez minutieux au niveau de la planque. Donc ils ont disposé au minimum on suppose maintenant plusieurs appartements. Le 10 décembre, une perquisition est menée au 86 de la rue Henri Berger à Schaerbeek. Des empreintes de Salah Abdeslam sont retrouvées. Loué sous une fausse identité, cet appartement aurait servi de planque aux fugitifs. Ça veut dire dans la vie quotidienne, ça veut dire pas de communication avec l'extérieur ou un minimum, ça veut dire faire les courses à l'économie, ça veut dire faire attention même quand on sort les poubelles. Il y a toute une série de choses qui sont quand même assez banales, mais qui sont toute une série d'éléments qui pourraient faire que la police remarque quelque chose d'anormal ou que des voisins remarquent quelque chose d'anormal. Le 15 mars, les enquêteurs retrouvent sa trace, cette fois-ci à Forêt. Une perquisition est menée au 60 rue du Dries. Au moins 3 personnes sont présentes dans l'appartement. Elles vont ouvrir le feu sur la police. L'une d'entre elles est tuée, tandis que 2 individus prennent la fuite, dont peut-être Salah Abdeslam. Ses empreintes sont retrouvées dans l'appartement. On ne sait encore pratiquement rien des éventuelles complicités. On est certain qu'il a bénéficié du soutien d'un petit nombre d'individus, mais rien ne laisse présager encore pour le moment, ou rien ne permet d'affirmer en tout cas pour le moment, qu'il a bénéficié d'un plus large soutien que ça. On va dire, on ne peut pas dire pour le moment qu'il y a un tissu d'individus dans la rue, dans le quartier de Salah Abdeslam, qui savaient qu'il était là, mais qui ont gardé le silence parce que c'est un des leurs. Ça, pour le moment, il n'y a aucune indication allant dans ce sens-là. Ce vendredi après-midi, Salah Abdeslam est enfin arrêté rue des 4 Vents à Molenbeek. L'épilogue de 127 jours de cavale pour l'un des fugitifs les plus recherchés au monde.